Mon nom est Pauli Marc, et je suis biochimiste, docteur en sciences. Je suis chercheur scientifique en partie et aussi enseignant de cours de sciences naturelles, biologie, physique et chimie. Je l'ai attrapé simplement dans le jardin en tendant la pelouse. Hein, j'ai dû frôler un buisson et je ne l'ai même pas senti parce qu'ils injectent, que ce soit les larves ou les tiques, des substances qui anesthésiantes presque. On ne sent rien et le soir, je l'ai remarqué sur mon épaule, derrière l'épaule où je ne voyais presque pas que mon épaule commençait à démanger, une des démangeaisons. Et j'avais l'épaule qui gonflait terriblement, qui devenait rouge. C'était pas l'érythème migrant que beaucoup de gens n'ont pas, mais c'était quand même anormal. C'était un diamètre 10 cm, rouge et gonflé, mon épaule. J'ai vu la tique. Je l'ai retirée et je suis allé dans un centre hospitalier pour avoir un traitement par antibiotique. Mais ils m'ont donné qu'un antibiotique comme l'Augmentin d'une semaine seulement. Et ça, c'est pas suffisant comme on sait aujourd'hui. Hein. En plus, il faudrait rajouter un antiparasitique parce que les tiques maintenant transmettent même des protozoaires. C'est des parasites proches de la malaria. Et ça fait des diarrhées. Et ceux-là, on n'arrive pas à les tuer par les antibiotiques. Il faut rajouter un antiparasitique. Voilà. Ensuite, pour les symptômes, bon, d'abord, les 2 premières années, ça s'est passé en 2006. Jusqu'en 2008, j'avais rien du tout. J'avais même fait encore un test pour être sûr. C'était évidemment le test ELISA, qui est le plus mauvais des tests pour Borreliose. Pas pour le sida, mais pour Borreliose, parce que les médecins ne savent pas que les bactéries ne restent pas dans le sang, mais se faufilent, les Borrelia vont tout de suite dans les cellules. Et ensuite, on m'a dit, c'est négatif, votre test, vous n'avez rien, et j'y ai cru. Parce que moi, je ne savais pas à quel point le test ELISA était un faux négatif. Et je l'ai même répété pendant les années qui suivaient. C'était toujours négatif. Hein. Mais ma situation est devenue de pire en pire. Hein. En 2008, en fait, ça s'est aggravé. D'abord, c'était une simple constipation. Alors, on ne pense pas à des Borrelia, à des maladies de Lyme, hein. Ça on n'y pense pas. On pense qu'on ne mange pas assez de fibres alimentaires, il faut peut-être changer le régime alimentaire, faire de la marche, etc. Et après, j'ai eu des diarrhées, mais tellement fréquentes que je me disais, ça ne peut plus être les gastroentérites. Hein. Et après, je suis commencé à aller voir les médecins. J'ai dit, j'avais aussi perdu la sensation dans la jambe gauche, au point que la nuit, je devais allumer pour trouver mes pantoufles. Je ne sentais même plus la différence entre mettre le pied par terre sur le sol ou le mettre dans une pantoufle, dans les pantoufles. Comme si les pieds étaient endormis et les pieds Voilà, exactement, picotant et pas de sensation. Je l'ai dit à mon médecin généraliste, mais bon, il a juste dit, c'est peut-être passager, vous êtes peut-être stressé, faites peut-être de la musculation. Hein, et rien d'autre. Il n'en a pas pensé, ne serait-ce qu'une seconde, que ça a pu être la maladie de Lyme. Hein. Et après, ça s'est aggravé encore par des palpitations. Le muscle cardiaque qui faisait des arythmies, au point que je pensais que j'allais mourir. Hein. Et j'ai été hospitalisé en cardiologie au centre hospitalier de Luxembourg, mais là aussi, on n'a pas pensé, ne serait-ce qu'une seconde, de la maladie de Lyme, alors que c'est bien décrit que les Borrelia attaquent le muscle cardiaque. Hein. vrai, ça aussi. Et ça, ils n'ont pas vu. Ils voulaient même faire une chirurgie, me charcuter, hein, me couper des nerfs pour calmer le muscle cardiaque. Heureusement, je ne l'ai pas fait faire. Hein, parce qu'après, bon, ils m'ont donné un bloqueur de récepteur bêta qui calmait un peu le nerf, mais on m'a parlé tout le temps de faire une chirurgie, couper des nerfs, mais j'ai jamais accepté, hein, heureusement. Et après ça, ça s'est encore aggravé à la marche. J'arrivais même plus à faire 300 mètres. Après, j'ai les muscles des cuisses qui commencent presque à s'épuiser totalement, à brûler même, et je dois m'asseoir. Après, je peux de nouveau continuer. Dans le temps, je faisais 38 km de marche à pied. Hein, par exemple, aux États-Unis, à Pasadena, j'essayais d'atteindre le laboratoire Jet Propulsion, où on développe les moteurs des fusées. Là, j'avais pas de problème.
Et je pouvais marcher 38 km sans problème. Aujourd'hui, même plus 0,3 km. C'est Et des gros changements dans oui, notre vie. voilà. Et monter et descendre l'escalier, là, il faut que je me tienne bien, sinon je tombe. Et j'ai souvent des problèmes d'équilibre parce que les muscles des cuisses ne sont plus coordonnés et je dois m'appuyer contre le mur. Des fois, contre un mur pour ne pas tomber. En premier, j'avais Phasegene, qui est un produit contre la malaria qui tue en fait les protozoaires. Oui. J'avais aussi le plaquenil comme vous, mais je pense que c'est Phasegene surtout qui m'a aidé parce qu'on peut avoir des animaux primitifs, les protozoaires, qui sont proches de ceux des parasites de la malaria et ça fait des diarrhées. C'est comme les dysenteries en Afrique, hein. Oui, oui. C'est affreux. Et ça expliquait aussi les constipations. Parce que ça, tout ça, c'est fini, hein. Je n'ai plus de constipation, je vais aux selles tous les jours et les selles sont tout à fait normales, hein. Il n'y a plus de diarrhée. Donc ça, en tout cas, ça m'a aidé. Et les antibiotiques, vous en prenez encore? Les antibiotiques aussi, mais ça tout le temps en alternant. Parce qu'il faut savoir que rien que les borrelias deviennent résistantes contre n'importe quel traitement, n'importe ce qu'on fait, euh, dès que ça atteint un maximum 6 semaines, hein. Oui. En 6 semaines maximum, ils sont capables de devenir totalement résistantes.